Je suis ravi aujourd'hui qu'on me laisse la parole pour parler de ce que j'aime le plus au monde, c'est la santé, bien évidemment, comme vous tous. La santé parce que je suis naturopathe, mais je ne fais pas que de la naturopathie. Je travaille dans le dentaire depuis environ 25 ans. Donc le dentaire, ça me parle bien par rapport à ta présentation. Et puis je suis formateur aussi à l'hôpital dans la gestion du risque infectieux. Voilà, donc j'ai un certain nombre effectivement de casquettes, mais j'ai toujours conservé la naturopathie. Et on m'a demandé chez Zinzino de faire une petite présentation de mon point de vue, du point de vue d'un naturopathe, d'un thérapeute, par rapport justement à ce que vous pourriez avoir comme information pour pouvoir mieux en parler et puis pouvoir vendre vos produits. Donc je suis naturopathe holistique. Holistique, c'est prendre justement, et ça tombe bien, la globalité de la personne. C'est intéressant, puisque on ne va pas traiter simplement une pathologie, mais un ensemble en fait de facteurs qui provoquent une pathologie. Je suis praticien oligocheck. Alors oligocheck, c'est un appareil, un spectrophotomètre, qui permet justement d'obtenir les carences, les excès en oligominéraux, en vitamines et l'intoxication en métaux lourds. Donc ça, c'est au niveau tissulaire. Pour ça que ça m'a paru très intéressant Zinzino, car Zinzino travaille au niveau sanguin, et moi, je travaille depuis 4-5 ans au niveau tissulaire. Donc tout ça est très complémentaire. Je suis formateur en hygiène hospitalière, comme je l'ai dit, puis du coup, maintenant, je suis partenaire indépendant Zinzino. Donc c'est une approche globale, préventive de la santé que je mets en place depuis un certain nombre d'années, puisque j'ai eu aussi un magasin bio pendant une dizaine d'années, donc j'avais même un site internet de 8500 références en produits naturels. C'est vrai que tout ça, je connais bien. Et j'ai voulu vous montrer en fait la définition de la Fédération des écoles de naturopathie qui pourrait certainement vous intéresser. Regardez, la naturopathie est l'art d'aider une personne à maintenir et parfois à retrouver sa santé. Donc c'est exactement ce que vous allez faire chez Zinzino, maintenir et éventuellement, pour certains cas, retrouver la santé. Grâce à un ensemble de méthodes naturelles. Bien, il y a un protocole santé, effectivement, qui est mis en place par Zinzino, avec des tests. Donc c'est très intéressant, les tests, on en reparlera, un test avant, un traitement, un test après, et on contrôle, tout ça, c'est vraiment, il n'y a pas mieux. Qui respecte la personne dans son ensemble, donc toujours le côté holistique, ainsi que les forces de guérison que son corps possède. Ça, c'est très intéressant parce que les forces de guérison, c'est son système immunitaire. Et son système immunitaire, si on doit en prendre soin en ce moment, c'est bien en ce moment si on doit en prendre soin. Avec la pandémie, c'est en ce moment qu'il faut prendre soin de son système immunitaire. Donc tout ça tombe très bien. Alors qu'est-ce que la santé ? Du point de vue naturopathique, on pourrait dire que la santé est la conséquence d'un terrain cellulaire et organique libre de toxines et de déchets. On a beaucoup parlé des toxines, des endotoxines, on en reparlera tout à l'heure, dont les réserves en substances minérales sont suffisantes. Voilà, si vous avez effectivement des substances minérales, oligominéraux, vitamines, suffisantes au niveau de l'organisme, il n'y a pas de raison que vous ayez de pathologies graves. Mais on a bien vu, et vous le savez, que ce n'est pas toujours le cas. Marchesso, qui est le père fondateur de la naturopathie, disait « Maintenir en bonne santé vaut mieux que guérir ». Donc effectivement, nous ne faisons que de la prévention. En fait, on a envie de dire que si on vient nous voir et puis au bout d'un traitement, vous tombez malade, ou on ne va pas dire traitement, d'un rééquilibrage, vous tombez malade, c'est qu'on a mal fait notre job. Voilà. Donc en gros, c'est ça. C'est un peu comme les médecins chinois, ils remboursent la consultation si malheureusement vous tombez malade. Donc c'est un peu la même philosophie. Alors qu'est-ce qu'un terrain intoxiqué ? C'est une accumulation de déchets, c'est une accumulation de toxines. Les toxines viennent aussi des bactéries, viennent d'un certain nombre de sources, comme l'alimentation, non biologique, non végétarienne, trop riche en sucreries et en plats industriels, ça on l'a dit tout à l'heure. Aussi, une insuffisance émonctorielle. Alors les émonctoires, ce sont les organes d'élimination. En naturopathie, on appelle ça comme ça. Organes d'élimination, vous en avez 5, foie, rein, poumon, intestin, peau. Et puis bien sûr, alors ça c'est quelque chose dont je travaille depuis très longtemps, c'est les multiples polluants de notre environnement, c'est-à-dire les métaux lourds. Alors les métaux lourds contribuent à un déséquilibrage très important de notre organisme, on verra comment. Et puis fumer de cigarette avec le cadmium, les pesticides, la surmédication, etc., etc. Et puis il y a aussi quelque chose d'intéressant que j'ai noté ici. Dr Béchamp, qui a vécu à la même période que Pasteur, qui est un biologiste, disait « Le microbe n'est rien, le terrain est tout ».
Et ce qui est rigolo, c'est que Pasteur, sur son lit de mort, a étudié toute sa vie les microbes et a dit, juste avant de mourir, qu'effectivement, le microbe n'est rien et que le terrain était tout. Et ça, c'était assez extraordinaire de la part de Pasteur parce qu'il a passé sa vie à faire le contraire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un virus qui vous attaque va pas avoir la même conséquence sur une personne A par rapport à une personne B. On le voit bien avec le coronavirus. Pourquoi des gens sont asymptomatiques? Pourquoi des gens tombent malades? Pourquoi des gens tombent gravement malades? Pourquoi d'autres non? Etc. Donc, il y a bien autre chose que le virus lui-même. Et pourtant, le virus est le même. Donc, il y a bien, si vous voulez, un facteur de terrain qui est important. Un terrain oxydé et dénaturé. L'oxydation du terrain aussi, ça c'est très important au niveau, on parlait des sportifs. Hein, ça paraît assez bizarre de dire ça, mais un sportif va se surventiler. Hein, l'oxygène est un oxydant. Donc, trop d'oxygène, c'est une oxydation. Là, voilà la raison pour laquelle les sportifs ont besoin de faire des rééquilibrages et doivent surveiller cette oxydation. Ce terrain fait suite au précédent. Surproduction de radicaux libres, nuisibles pour nos cellules dont ils favorisent la dégénérescence, stress, injection de toxines, pesticides, antibiotiques, glyphosate, etc. Ce qui provoque ce que l'on appelle un stress cellulaire. Alors, c'est pas le stress de se lever à 6 heures du matin pour aller travailler. Non, c'est le stress cellulaire. Et le stress cellulaire, c'est un stress qui se calcule. C'est un stress pour lequel il existe effectivement des bilans relativement poussés qui se font d'ailleurs plutôt à l'étranger qu'en France par rapport au stress oxydatif. Et ça nous donne un certain nombre d'informations pour justement rééquilibrer notre santé, éviter de tomber malade. Parce que ce stress oxydatif, c'est malheureusement une accumulation de radicaux libres qui vont provoquer ce stress oxydatif. Et les antioxydants, malheureusement, ne sont pas suffisants pour contrecarrer l'action des radicaux libres. Donc, le stress, vous voyez, les mitochondries, là, c'est lié, si vous voulez, aux cellules, les inflammations, on en a parlé, les détoxications, etc., etc. Même, si vous voulez, les cuissons qui sont supérieures à 100 degrés, qui va dénaturer les aliments. Alors, on peut effectivement manger un plat vitaminé extraordinaire. Hein, si vous le surchauffez, les vitamines vont être dénaturées. Et puis, en fait, c'est un peu comme si vous preniez un plat complètement inerte. Voilà, le sport intensif, les UV, la sédentarité, etc. Donc, on va voir comment tout ça fonctionne. Donc, la solution face au stress oxydatif, de toutes les manières, c'est bien sûr une supplémentation en antioxydants. On n'a pas forcément suffisamment d'antioxydants dans notre alimentation. Ou alors, nous avons des antioxydants qui, quelquefois, sont dénaturés. Favoriser une alimentation riche en vitamines et minéraux de préférence issus de l'agriculture biologique. Bien oui, parce que si vous prenez de l'agriculture conventionnelle, vous allez avoir un certain nombre de pesticides qui ne vont pas arranger les choses au niveau de l'organisme. Donc, ce qui est important, on le sait, c'est la vitamine C, la vitamine E, le sélénium, lycopène qu'on trouve dans la tomate, le bêta-carotène, le resveratrol qui est lié, si vous voulez, au vin, d'accord. Le thé vert, donc, qui est très riche en polyphénol. Polyphénol est un puissant antioxydant, donc on le sait avec Zinzino, d'accord. Dans la mesure, c'est pareil, vous voyez, toujours ces problèmes de température. Hein. Quand on sert un thé, si vous mettez de l'eau bouillante supérieure à 70 degrés, vous perdez les polyphénols. Voilà, tout simplement. Donc, vous pouvez vous rassurer en disant, oui, moi, tous les jours, je prends un thé vert, ça me fait du bien, c'est un bon antioxydant. Ben, si vous mettez du 80, 90 ou 100 degrés, vous faites bouillir, c'est comme si vous preniez une eau chaude. Voilà. Les fruits rouges, ce sont des puissants antioxydants aussi. Donc moi, j'ai l'habitude, effectivement, quand je suis plutôt tranquille et pas trop en déplacement, j'achète, vous savez, ces fameux fruits rouges qui sont vendus picards, surgelés, et puis dans un sachet congelé. Et puis vous mettez ça, vous décongelez un bol tous les matins, et puis vers 16-17 heures, si vous pouvez, vous prenez votre bol de fruits rouges. Ça, c'est des puissants antioxydants aussi. Le glutathion, alors ça, il est très intéressant parce qu'en fait, c'est le seul antioxydant très puissant que nous sécrétons à l'état naturel. Sauf qu'à partir de 40-45 ans, malheureusement, on le sécrète beaucoup moins. Voilà pourquoi il est très important, passé cet âge, que les antioxydants soient pris régulièrement. Alors, il y a plusieurs questions par rapport à ça, mais il y en a une, effectivement, qui revient souvent. Alors ça aussi, c'est pour vous donner des clés, c'est pour vous donner des arguments, si ça peut vous aider en tant que naturopathe. Les compléments alimentaires sont-ils inutiles en cas d'alimentation saine?
Si j'ai envie de répondre